Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Congo Stylista TV. Je suis Malaika Kisubikanza. Alors ce soir sur mon plateau, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée d'une jeune femme ravissante. Bonsoir. Bonsoir Malaika. Est-ce que vous pouvez vous présenter, comme ça nos téléspectateurs ils vont vous connaître un peu plus? Ouais, pas de souci. Donc bonsoir tout le monde. Donc je m'appelle Ouassé Marie-Ange, j'ai 21 ans et j'habite à Louvain-la-Neuve, là où je poursuis actuellement mes études. Je suis en bac 1 marketing. Et voilà, je crois que vous savez le principal. Ok, super. Et ça se passe bien, les études et autres, ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. C'est un domaine qui m'a toujours intéressée, la publicité, la communication et tout ça. Donc ouais, ça se passe très bien. Génial. Au moment où tu aimes ce que tu es en train de faire, c'est génial. Ouais, c'est le plus important. Alors, avant de continuer, j'aimerais déjà m'excuser, vraiment m'excuser pour tous ces temps d'absence. J'étais en plein tournage. Et j'étais en formation, donc me voilà, je suis de retour avec de grandes surprises. En parlant de surprises, j'en ai une grande pour vous, mais on va en reparler juste après, juste avant la fin de l'émission. Alors, pour vous mettre un peu dans le bain du sujet de ce soir, je demande aux régies de balancer ces vidéos et puis on revient juste après pour en parler. Alors, comme vous venez de constater, on vient de voir ensemble la vidéo. Donc, c'est un peu comme j'ai dit tout à l'heure, vous mettre dans le bain du sujet qui est le racisme. On va parler du racisme ce soir. Alors, Marie-Ange, tu viens de voir la vidéo avec moi. Qu'est-ce que tu en penses? Le racisme, pourquoi ça perdure autant jusqu'à aujourd'hui? Parce que ce qui se passe aujourd'hui avec le racisme, l'ampleur que ça prend, c'est ce que nos parents ont connu dans les années 60. Selon toi, pourquoi ça perdure autant? Déjà, je trouve que par rapport à la vidéo, c'est une vidéo vraiment choquante et très grave.
dans le sens où un groupe de personnes comme ça qui agressent un seul individu et toutes les personnes qui passent, qui ne font rien, qui ne disent rien, c'est vraiment choquant. Mais dans un premier temps, on va analyser un peu réellement qu'est-ce que le racisme. Donc selon le dictionnaire Larousse. Alors on va le lire, hein, bien sûr on va le lire comme ça, on est dans le bon, comme on le dit. Voilà, donc selon le dictionnaire Larousse, le racisme serait une idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, les races, comportements inspirés par cette idéologie. Donc en résumé, c'est une groupe de personnes d'une certaine race qui discrimine une autre race, un autre groupe de personnes. Et donc voilà. Tout à fait, donc comme on vient de voir dans la vidéo, c'est quand même grave parce que ces jeunes Africains qui s'est fait tabasser comme ça, il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas la police, il y a des gens qui passent, et les gens ne font rien du tout. C'est une violence quand même, moi je trouve, on ne cautionne pas ces genres de violence. Non, et au jour d'aujourd'hui, il n'y a que ça comme vidéo, mais c'est tout le jour en fait, ça se passe tout le jour. Non, on ne se rend pas compte que les preuves qu'on a directement, donc les vidéos qu'on s'est visionnées et voir concrètement ce qui se passe, mais qu'en dehors de ces preuves-là, de ces vidéos-là, il existe plein d'autres cas comme ça qui ne sont pas forcément filmés, qui ne sont pas forcément dénoncés et qui restent comme ça dans le silence. Et c'est vraiment grave et moi ça m'attriste de me dire qu'il y a autant de violence qui n'est pas pris en compte, qui n'est pas pris en charge en fait. Tout à fait. Et en parlant des exemples, il y en a beaucoup. Hein, il y en a beaucoup. Récemment, on a pu voir aussi avec le jeune homme qui s'est fait poignarder par le chauffeur de bus de l'Aile en Belgique ici. Il y en a vraiment beaucoup. Et encore pire, c'est que c'est passé actuellement avec le jeune homme Théo qui a connu une bavure policière. Mais avant d'entrer plus sur le sujet, entrer plus en détail de cette histoire, j'aimerais qu'on puisse demander aux régies s'ils peuvent me balancer le témoignage du jeune Théo. Et puis on revient pour parler de l'histoire. Je suis sur le chemin et je croise les jeunes du quartier. Et lorsque j'arrive là-bas, les policiers arrivent en même temps. Et là, les policiers ils disent tous contre le mur. Moi, vu que je viens d'arriver, j'avais mes écouteurs, je ne comprends pas ce qui se passe. Dès que j'ai vu son ton et sa façon de parler, j'ai dit, ah là, c'est pas là pour rigoler. Donc je suis parti contre le mur tranquillement. Et là, des policiers, il vient, il me met un coup. Il m'assène d'un coup. Et là, je savais très bien dans le coin où on était, il n'y avait pas de caméra. J'ai dit, alors là, il faut que je me débatte le mieux que je peux pour que j'aille devant les caméras. Et dès que j'arrive devant les caméras, j'ai pas cherché à fuir. J'ai dit aux policiers, vous avez déchiré mon sac. Que des insultes, que des injures. Et moi, quand j'étais de dos, mais j'étais en trois quarts. Donc je voyais ce qu'il faisait derrière moi. J'étais vu prendre sa matraque et il me l'a enfoncé dans les fesses, volontairement. Et de là, dès qu'il m'a fait ça, je suis tombé sur le ventre. J'avais plus de force. J'ai fait comme si mon corps m'avait laissé. Je suis tombé sur le ventre et là, j'ai mis mes mains dans le dos et j'ai mis mes menottes. Ils m'ont mis les menottes. De là, ils m'ont dit, assis-toi maintenant. Je leur ai dit, j'arrive pas à m'asseoir, je sens plus mes fesses. Et c'est quand même dans la voiture voilà, ils m'ont frappé encore une fois, ils m'ont dit, mettez-le bien au milieu celui-là. Dans la voiture, ils m'ont mis plein de coups, des patates, ça m'a travaillé par les parties intimes. Ils m'ont craché dessus, ils m'ont insulté de négro, bamboula, de salope, de tous les noms. Et quand j'arrive au commissariat, le policier me dit, allez, assis-toi. J'ai dit, j'arrive pas à m'asseoir, monsieur. Et là, il y a un collègue qui était au commissariat là-bas. Il dit, t'arrives pas à t'asseoir du tout? J'ai dit, non, j'arrive pas du tout. Il me dit, écoute, allonge-toi, si t'arrives à t'allonger, on va quand même t'attacher au banc parce que c'est la procédure. Et là, le policier qui était déjà au commissariat, il a vu que j'étais vraiment mal. Il a vu que j'arrivais pas du tout à respirer, je convulsais beaucoup. Et là, ils ont dit, non, je crois qu'il faut l'amener à se repérer. Alors, nous revoilà sur le plateau qui a été fait interpeller dans une interpellation et tout a mal tourné. Je pense que Marie-Ange, vous avez quand même suivi l'histoire et qu'est-ce que vous en pensez en fait? Parce que dans cette histoire, tout est violent. Tout est violent. Et qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, qu'est-ce que vous en pensez vous? Déjà, le jeune Théo n'avait rien à voir avec l'histoire de base. Il faut savoir que lui sortait de chez lui et
il devait se rendre chez sa sœur pour lui rendre une paire de baskets ou je sais plus, quelque chose Ouais, comme ça. oui, Donc tout à la à fait. base, il n'était même pas concerné par l'interpellation des policiers à ce moment-là. Mais il a quand même été interpellé et donc les policiers ont commencé à avoir des actes violents sur lui. Tout à fait. Notamment ce qui s'est passé avec la matraque qu'on lui a enfoncé malheureusement dans l'anus et qui lui a causé de graves problèmes de santé. Encore c'est une chose, mais le plus grave, si je puis dire, c'est que il est possible que cet acte reste impuni, dans le sens où, selon je pense le policier qui aurait fait ça, ce serait un accident. Ouais, parce que quand on voit le procureur je pense, j'ai vu dans une de publications sur les réseaux sociaux ou bien dans le média, je pense, je sais pas si je me trompe, le procureur qui dit que c'est un acte, c'est pas un acte violent ou sexuel, c'est Volontaire, arrivé quoi. accidentellement, C'est pas un acte volontaire. voilà, moi je me dis, au moment où quelqu'un baisse le pilote d'une personne, bien d'une jeune femme, ou bien ça peut être une femme comme un homme, hein, et Non mais attention, ça a glissé en fait. Non, le pantalon a glissé. non, et puis comme ouais, par, c'est ça, comme par hasard, hein, non, n'importe quoi. Moi je trouve que cette histoire, la justice doit faire son travail, doit vraiment bien faire son travail, et ces personnes doivent répondre de leurs actes en fait, parce que ces jeunes hommes enfoncer une matraque dans le côlon d'une personne, à l'occurrence l'anus de ces jeunes hommes, j'ai envie de dire aujourd'hui le jeune homme il est resté marqué toute sa vie en fait, Ouais. il est resté il marqué. dormait plus à l'hôpital. Bah il mangeait oui, plus. au jour d'aujourd'hui, encore gloire à Dieu, il est sorti de l'hôpital, il est chez lui à la maison. Personnellement, je souhaite de très bonnes guérisons et que le bon Dieu protège non seulement lui, mais sa famille aussi. Mais cet acte, en fait, moi, ça me laisse en voix, en fait, tu vois. Et ces gens qui disent que, en fait, je vais essayer de revenir quand il y a eu l'accident avec le jeune homme qu'on a poignardé, il y a certaines personnes qui ont réagi en disant que non, en fait, c'est du racisme primaire, secondaire. Moi, je m'aurais bien posé la question, quand est-ce que le racisme, il est secondaire, quand est-ce qu'il est primaire? Quand est-ce que le racisme, il est grave, quand est-ce qu'il n'est pas? Parce que, attends. Je pense que le racisme, à tout point de vue, c'est grave en fait. Ben oui, parce qu'à aucun moment, tu n'as le droit de porter atteinte à l'amour propre d'une personne sous prétexte que toi tu te sens tout à fait au-dessus quoi. Ouais, oui, tout à fait. Et aussi sur l'histoire de Théo, moi je pense que vraiment la justice doit faire son travail parce que il faut une justice il faut pour en fait, mettre voilà. des limites. Ouais, il faut une justice parce que ces gens gens-là qui sont censés nous protéger, nous, en fait, on n'est plus protégés en fait. On n'est plus protégés, même pour ces gens qui sont censés nous protéger, on ne l'est plus. On n'est plus protégés par ces personnes-là. Et avec ce qui est arrivé avec Théo, c'est vraiment grave en fait. Et qu'est-ce que quel état d'esprit ou bien quelle attitude vous pouvez adopter devant une histoire pareille, devant une situation, cette situation en fait, quel sentiment vous avez? Vous avez cet esprit de révolte? Quel sentiment vous avez? De tristesse, de joie, la haine? Qu'est-ce que vous avez comme sentiment? Parce que la révolte aussi. Voilà, parce que moi personnellement, oui, ça me révolte en fait. Le ton noir africain, ça me révolte. On est étranger et au jour d'aujourd'hui, le racisme, la façon dont ça prend l'ampleur, on a peur maintenant, on a peur de se faire agresser. Je sors ici dehors, je me fais agresser. En fait, j'ai l'impression aussi qu'on se rapproche de plus en plus de ce qui se passe aux États-Unis en fait. La discrimination, la violence sur les Noirs, c'est presque devenu quelque chose de normal, de banal, or que non, ça ne l'est vraiment pas du tout quoi. Mais et que pourquoi on y est arrivé? Pourquoi ça continue en fait? C'est ça mon problème, c'est ça ma question que je me pose. Pourquoi ça continue? Ces personnes qui se croient assez supérieures que nous, la race, je sais pas, noire, mais non, on a juste la différence, c'est juste la couleur de peau. Et puis après, je pense qu'il y a certaines noirs qui sont plus intelligentes que certaines blancs. Moi, je sais en tout cas me poser la question, me dire pourquoi on est des êtres humains, comme dans le cas de Théo. Dans ce genre de situation, ces gens qui essaient d'étouffer, parce que moi je pense que le corporatisme policier doivent virer en fait les personnes qui ont commis cet acte, doivent leur virer parce qu'ils représentent très mal leur mission. Ils représentent vraiment très mal leur mission.
Et ces gens qui essaient d'étouffer le dossier en protégeant, non, on ne protège pas. Au moment où quelqu'un a commis un acte illégal, qu'ils sont dans une entreprise, je sais pas moi, quand tu travailles, oui, en pignon, on dénonce. S'il s'agit de virer la personne, on vire la personne. Mais là, on voit qu'on essaie d'étouffer, on essaie de voilà, caresser sur la poêle, un truc, voilà. Mais non, non, la justice doit faire son travail. Ce jeune Théo, il a hyper souffert, Malheureusement, moi je trouve aussi, on doit essayer un peu de faire comprendre les gens que malheureusement on se réveille juste parce que c'est l'affaire, parce que ça touchait Théo, parce que c'est arrivé dans le... Voilà, tout à fait, mais il y en a eu beaucoup des histoires, il y en a eu beaucoup de cas de racisme et on devait se lever bien avant. Et moi je pense aussi que le racisme, en fait, l'injustice doit se faire dans tous les cas. C'est pas quand ça touche le nôtre qu'on doit se lever et dire que la justice doit se faire. Non. C'est dans tous les cas, la justice doit se faire. Même quand ça touche les autres. Je m'explique. Il y a pas longtemps, il y a eu les Asiatiques qui sont arrivés à Paris, ils se sont fait agresser, tabasser. Si je me trompe bien, si ma mémoire me déçoit pas en tout cas. Qui en parlait? Qui a manifesté? Qui a dit quelque chose? Personne. Mais pourtant, ce sont des actes qui ont été commis, qui la justice devait trancher. Mais il y a eu une injustice là. Et le problème aussi, je pense, c'est que les gens, ils oublient vite. Hein, dans le sens où il se passe un scandale, on fait beaucoup de bruit sur le moment même, on partage, on dit non, c'était injuste, etc. Et puis quelques jours après, quelques semaines après, plus personne parle de ça comme si c'était jamais rien passé. Et puis ça continue, quoi. Un nouveau scandale, on en reparle, etc. Comme si en fait... Concrètement, il n'y a rien qui bougeait, il n'y a rien qui changeait. Et je pense que ça, c'est un très, très, très gros problème dans notre société. C'est que, voilà, les gens, j'ai l'impression qu'ils ne prennent pas vraiment conscience. Enfin, ils voient plus ça comme une histoire qui se déroule. Et moi, je me ressens... c'est très choquant, cette histoire. Il faut nous comprendre, les émotions, ça monte un peu nos... Allez, moi, je suis assez révoltée, en fait. Donc, quand on voit tout ce qui se passe, moi, je suis vraiment assez révoltée. Mais comme on dit toujours, hein, il ne faut pas généraliser. Il y a de bons partout, il y a de bons, il y a des comme bons aussi policiers, comme il y a des mauvais policiers. C'est pas tous les policiers qui sont mauvais, c'est pas tous les policiers qui jouent n'importe comment avec les matraques. Non, il y a de bons, il y a de mauvais. Et voilà, il faut, comme je dis, il ne faut pas généraliser. Mais juste quand il y a des actes qui sont commis, de tels actes, ou bien poignarder ou enfoncer une matraque dans le côlon d'une personne, je ne sais pas moi. La justice doit faire son travail, en tout cas. La justice doit faire son travail. Restaurer l'ordre, quoi. Sinon, tout après, ça devient n'importe quoi. Tout à fait. Avant de continuer cela, je demande au Régis de nous balancer une page publicitaire et puis on revient juste après. Alors nous revoilà sur le plateau, nous parlons toujours du racisme bien sûr, donc pour ces gens qui veulent commenter, qui veulent donner leur point de vue, vous pouvez toujours le laisser en commentaire, on va le lire bien sûr, donc nous revoilà comme je disais. Et on a hâte de vous lire. Donc comme je disais, par rapport à l'affaire de Théo, les autorités françaises en fait, moi j'aimerais bien poser une question aux autorités françaises. Si c'était, j'essaie de renverser la situation en fait, si c'était de policiers noirs qui commettaient cet acte à un Français blanc, un Français de peau blanche. Moi, je pense que la situation elle serait tout autre. Hein. Voilà, je pense que les conséquences seraient tout autres. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et aujourd'hui là maintenant, par rapport à l'histoire de Théo, qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que nous, on attend votre réponse, on attend que la justice soit faite. Qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que je pense que ces gens doivent répondre de leurs actes. Parce que ce jeune homme, il est resté marqué à vie. Il est resté vraiment et vraiment marqué à vie. Alors pour cela, moi je pense, j'aimerais bien savoir Marie-Ange, qu'est-ce que tu en penses? Que faire? La question, c'est ça qu'on doit se poser la question. Que faire pour que le racisme s'arrête? Quelle solution apporter en fait pour Qu'est-ce que toi, qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce qu'il y en a beaucoup, hein, parmi toutes ces solutions, tu as quoi comme solution que tu pourras même proposer aux gens pour que le racisme s'arrête?
Déjà, une chose que j'ai vraiment envie d'appliquer déjà pour moi-même et pour mes enfants, c'est de revenir aux sources en fait. Moi, je pense que l'une des grandes solutions, je sais que c'est pas facile, je dis ça comme ça, je ne sais pas, je n'ai peut-être pas toutes les informations qu'il faut et je ne sais pas non plus tout sur l'Afrique, mais moi, je pense que l'une des solutions, ce serait de revenir aux sources. Ce serait que les jeunes d'aujourd'hui, en fait, qui sont en train voilà, de faire leurs études, qui sont en train d'acquérir des compétences, de grandir, de s'épanouir, puissent en fait réaliser qu'ils peuvent aussi en fait réaliser leurs rêves, qu'ils peuvent aussi s'épanouir dans leur pays, dans leur continent en fait. Et que tu demandes aux jeunes de penser à retourner dans leur pays, voilà, c'est ça? Voilà, c'est ça que je suis en train de dire en fait. Donc, comme je disais, voilà, qu'ils puissent rentrer dans leur pays pour s'épanouir. Pour aider leur pays à se développer en fait et à évoluer. Et alors ces gens-là, ces mêmes personnes qui sont chez nous, qu'est-ce qu'on en fait alors? Mais justement, ils pourraient apporter leur savoir, ils pourraient s'entraider entre eux en fait. Je pense qu'il n'y a que comme ça que peut-être les choses pourraient évoluer, que déjà les personnes qui sont dans les pays occidentaux se rendent compte et réalisent que à la fin de compte, on a aussi des compétences et tout à fait que le jeune puisse retourner chez eux pour qu'ils puissent ramener cette compétence qu'ils ont accueillir ici, leur ramener dans notre pays. Je pense que c'est très important, ça fait partie aussi de solutions. Mais je me suis vous poser la question, si vous pouvez réagir en commentaire, c'est quoi comme solution vous avez pour que le racisme qu'on puisse mettre fin au racisme? C'est quoi comme solution vous avez? Parce que, waouh, ça prend... on est vraiment moi je vois vraiment dans les années 60, quoi. Je me vois dans les années 60 quand nos grands-parents nous parlaient du racisme. Qu'est-ce qu'on doit faire pour arrêter ce racisme? C'est ça la question de ce soir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles solutions nous devons adopter? Mais en même temps aussi la communauté que je suis, donc que je fais partie. Je suis africaine, je suis congolaise. Entre nous, on ne doit pas se voiler la face. On doit essayer, si possible, comme on dit dans une adage chez nous, on dit en Lingala, moi n'habite Rambona, Bakolo Babinaka. Donc à un moment donné, je peux aussi conseiller de grandes personnes ou bien faire réfléchir d'autres personnes. Entre nous, notre communauté, on doit se dire ça. Entre nous, on ne s'aime pas. Il n'y a pas vraiment de l'amour entre nous. Comment veux-tu que quelqu'un d'autre puisse nous aimer si nous-mêmes, entre nous, on s'entretue, on ne s'aime pas, on ne veut pas voir... évoluer. Voilà, on ne veut pas voir l'autre évoluer. Quand on voit que quelqu'un réussit, et ben on a plus... Enfin, on a plus... Je généralise un peu, mais c'est imagé. Un Africain aura plus tendance à le critiquer, à le dénigrer auprès des autres, plutôt que justement de le complimenter, de lui dire « Ah, t'as fait ça, c'est bien, etc. Je pourrais t'aider, on pourrait faire ça ensemble » ou tout simplement le féliciter de l'initiative qu'il a prise, quoi. Voilà, tout à fait. Donc si on commençait déjà à s'aimer entre nous, essayer de se motiver, s'encourager, s'entraider entre nous, pour faire évoluer les choses aussi. Parce que je pense par après, ces gens-là qui nous veulent du mal ou bien qui nous dénigrent, s'ils voient qu'on est solidaires entre nous, comme on dit, la force c'est l'union. Tu vois, si on est soudés, on est soudés, on est unis. C'est très facile, c'est très difficile que ces gens puissent nous attaquer en fait. Vraiment, personnellement, c'est ça que moi je voulais vous dire, faire réfléchir. Qu'on arrête aussi un peu de juger vite, on arrête de juger très rapidement en fait. Et j'aimerais aussi dire pour toutes ces personnes qui font des manifestations, on vous invite de venir. Il y a beaucoup de manifestations, Stop au racisme et autres, il y en a beaucoup, on le partage sur les réseaux sociaux. Restez connectés sur Congo Sukisa TV, on viendra toujours pour vous annoncer des événements qui vont se passer. Venez participer avec nous, venez faire de marches avec nous, c'est très important. On doit défendre une cause qui est non au racisme, stop au racisme en fait. On doit défendre cette cause. Et voilà, en fait, c'est un peu ça le sujet de d'aujourd'hui. On voulait partager ces points de vue avec nous. Forcément, tout ce qu'on a dit, hein, on n'a pas forcément raison ou on a tort. Non, on voulait juste vous montrer ou bien vous faire partager ce point de vue, cette façon dont vous voyez les choses. Qu'est-ce que nous, on ressent étant noirs, étant africains, parce qu'on grandit ici, on fait des études ici, moi personnellement. Et ça nous touche directement aussi. Voilà, donc ça nous touche directement.
Je dis, ça pourrait aussi arriver à mon frère, ça pourrait arriver à moi-même, donc c'est assez triste. Bon, parlons du racisme, mais il y a quand même déjà des discriminations dans le travail, à l'école et autres. Donc voilà un peu le sujet de ce soir et je pense que vous allez partager, vous allez laisser un like. Bien sûr, on va lire vos commentaires, on a hâte de lire vos commentaires. Et je reviens pour dire que voilà, ma surprise qui était mon talk show, je vais en reparler, je vais reparler de ça dans une autre émission où je vais détailler, je vais dire comment, le pourquoi. Mais il y a un grand talk show qui s'appelle Open Show, qui sera très bientôt sur Congo Sokisa TV. Restez branchés. Biso, Tobi, Touro, Kinamo, Likolo, bon, comprendre, 2017. Quand il m'a le mettre Donna, bon, comprendre l'autre, hein? Information plus vitesse, restez branchés. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Continuez à nous suivre. Pour ceux qui n'auront pas la chance de nous regarder sur Congo Sokisa TV, vous pouvez toujours nous suivre sur le décodeur CPLISA. On est aussi sur le décodeur CPLISA. Sur CPLA, excusez-moi, on vient de me corriger, c'est CPLA TV sur le décodeur. Et sur notre site internet, c'est www.congosokisatv.com. Donc restez branchés sur Facebook, Congo Sokisa TV. On est là pour vous informer, pour partager des choses avec vous. Merci beaucoup. C'était Malaika Kisobikanza avec Marie-Ange. Alors Marie-Ange, merci beaucoup de partager ces moments avec moi. Merci beaucoup et je te dis à très bientôt. Ouais. À la prochaine, à bientôt. À la prochaine.